des ondes Vocast. L'Espagne et le Portugal ont fait face à des pannes géantes d'électricité qui ont fait tomber tous les médias et moyens de communication. Ou presque. Oui, Olivier, on a tous suivi les coupures de courant en Espagne et au Portugal et on voulait savoir comment ça se passe pour la résilience du média radio, dont le DAB, en situation d'urgence. On va voir ça avec Jean-Marc Debreuil au World DAB. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors j'imagine que ce cas concret qu'on a connu en Espagne et au Portugal, cette coupure d'électricité générale vous a intéressé. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à justement l'utilisation de la radio dans un contexte comme celui-ci ? Alors, j'ai pas eu de retour direct sur l'utilisation de la radio dans ce cas-là. Par contre, c'est assez intéressant en fait de voir ce qui s'est passé. Déjà, on sait tous qu'on est une société qui dépend énormément de l'énergie, qui dépend énormément de l'électricité, qui dépend énormément de nos téléphones portables. Et on s'est aperçu en fait avec cette coupure électrique qui est quand même assez exceptionnelle, que le réseau mobile s'est effondré. Et ça, c'est quelque chose en fait qu'on avait déjà vu nous au sein du World DAB, ou au sein plutôt des membres du World DAB qui sont aussi beaucoup de radio. C'est que dès qu'il y a un événement un peu tragique, dès qu'il y a un événement un peu complexe, les réseaux mobiles en fait ne tiennent pas la distance et s'effondrent assez rapidement. Soit ils sont saturés parce que tout le monde essaie de se connecter en même temps, soit dans le cas qu'on a vu en Espagne, il n'y avait plus de réseau mobile. Là, vous m'avez parlé de résilience du média radio. La radio, ainsi que la télé, ainsi que tous les moyens de communication possibles et imaginables, fait partie en fait des systèmes d'alerte aux populations. Et la radio est extrêmement intéressante de ce point de vue-là, puisqu'elle couvre une grande partie des territoires et elle est prévue depuis des années comme étant un moyen de communication vers les populations. Oui, du coup, on a connu des cas de familles qui ont cherché à écouter la radio puisqu'ils sont aperçus qu'ils pouvaient pas le faire sur leur téléphone, sont descendus dans leur voiture pour comprendre ce qui se passait. Et c'est dans la voiture avec l'autoradio qu'ils ont pu être informés. Oui, absolument, tout simplement parce que donc dans tous les pays, en fait, vous demandez à un certain nombre d'opérateurs, en France, Radio France par exemple, d'être toujours disponibles, même lorsqu'il y a des événements comme celui que l'Espagne vient de traverser. C'est-à-dire que vous avez des émetteurs qui fonctionnent sur batterie ou qui fonctionnent avec des groupes électrogènes et qui permettent de diffuser une information vers les populations. Donc ça fait partie en fait de la résilience que l'on connaît sur la radio. Et cette résilience, en fait, on s'est aperçu qu'on pouvait, nous, au sein du World DAB, l'amener un cran plus loin dans le cadre d'événements majeurs, parce qu'il faut savoir que alerter les populations avec la radio n'est pas quelque chose de nouveau, soyons très très clairs. Des systèmes d'alerte aux populations avec la radio, ça existe avec la FM, ça existe avec la FM RDS, ça existe avec tous les systèmes de radio que l'on connaît depuis des années et des années. En fait, vous l'avez dit vous-même, la radio est un média de confiance. À partir du moment où vous cherchez une information et que les autres systèmes ne fonctionnent pas, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez allumer votre radio. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Mais on s'est aperçu aussi que bien qu'il y ait un certain nombre de systèmes qui utilisent une fonction qu'on va appeler d'alerte ou d'alarme, elle était assez peu utilisée en fait par les radiodiffuseurs. Donc le World DAB, qui a la responsabilité du développement de la technologie DAB+ dans le monde, qui travaille avec les diffuseurs, qui travaille avec les radios, qui travaille avec les gouvernements, avec les régulateurs. Donc, on pouvait améliorer en fait ce système d'alerte de manière à ce qu'il soit encore plus résilient que ce qu'on connaît aujourd'hui et qu'il soit utilisé et utilisable. Voilà. Alors, je vais rajouter un tout petit élément qui est assez rigolo, en fait, si j'ose dire, dans des situations qui sont toujours un peu complexes. Vous avez peut-être vu cette vidéo de l'Union européenne ou d'un des commissaires européens, je me souviens plus de son nom, qui a recommandé à ce que chaque citoyen ait son petit kit de survie. Donc, c'est quelque chose qui recommande au niveau européen. Et vous savez ce qu'il y a dans ce kit de survie ? Une radio avec batterie.
Ah ouais. Donc regardez, c'est assez rigolo en fait. Hein. Et pourquoi ils mettent une radio avec batterie? Ils disent pas mettez un chargeur pour votre téléphone portable. Non, parce que potentiellement vous avez plus d'électricité. Ou mettez un téléphone portable. Non, parce que potentiellement il y a plus de réseau mobile. Non, ils disent mettez une radio avec une batterie dans vos petits kits de survie. Et pourquoi? C'est pour pouvoir informer les citoyens si quelque chose arrive en utilisant le système ultra résilient qu'est la radio. Oui, alors justement, vous parliez d'aller plus loin dans ces cas d'urgence avec le DAB. Alors, pour avoir des exemples concrets qui nous permettent d'avoir plus d'informations que, par exemple, en écoutant la FM. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, alors déjà il y a plusieurs choses. Ce qu'on appelle l'automatic safety alert, puisque c'est le nom qu'on a donné à l'intégration en fait de cette norme au sein de la norme DAB+. Hein, donc automatic safety alert, alerte de sécurité automatique ou ou de sûreté automatique. Hein. C'est bien, ça marche en français et en anglais avec les mêmes trois lettres ASA. En fait, a été proposé par nos membres, par certains de nos membres, notamment les Allemands, suite à des événements, eux, qui étaient dramatiques. Donc, on a une coupure d'électricité en Espagne. Ça peut être dramatique dans certaines situations, mais ça s'est, entre guillemets, relativement bien passé. Si j'ose dire. Bon, on n'a pas forcément en détail de savoir s'il y a des personnes qui ont été impactées dans leur chair. Mais il y a quelques années en Allemagne, en 2021, il y a eu des inondations dans la vallée de l'Ar, et on s'est retrouvé exactement dans la même situation que ce qui s'est passé en Espagne. C'est des inondations catastrophiques. Les réseaux téléphoniques s'effondrent, on ne peut pas prévenir les populations, et on se dit mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent? Et il y a eu plusieurs centaines de morts, 135 morts en Allemagne en 2021. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Valence en Espagne en 2024 également, il y a eu plus de 200 morts. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé à nouveau? On n'a pas pu prévenir les personnes de la situation dramatique qui était en train d'arriver. Et donc c'est en prenant en compte en fait ce type de situation qu'on s'est aperçu que oui, la radio est un moyen de prévenir la population. Mais si votre radio est éteinte, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous prenez, je vais prendre un exemple qu'on connaît bien en France, qui sont les événements Cévenol. Les Cévennes, c'est très grand, c'est plein de petites vallées. Et si vous dites, il y a un événement Cévenol, donc sur les Cévennes, vous n'allez pas savoir où c'est. Vous n'allez pas savoir à quel endroit en fait vous allez avoir cet événement en diffusant une information à la télévision ou à la radio. Pourquoi? Parce que la radio, elle couvre large, et donc vous allez prévenir, vous allez crier au loup en fait pour tout le monde, et la personne qui est vraiment concernée, vous n'allez pas forcément la prévenir parce que vous n'avez pas visé exactement la zone qui vous intéresse. Donc deux problématiques, la radio peut être éteinte. La deuxième, c'est que les alertes avec la radio ou avec la télé sont des alertes qui ratissent très large. Donc en fait, l'intérêt suscité par les auditeurs, il va dire ok, c'est encore une nouvelle alerte, ça me concerne pas ou ça va pas me concerner, donc je vais un peu l'ignorer. C'est un peu les alertes rouge, jaune, orange que l'on peut voir sur la météo. C'est au niveau du département, et puis après vous dites moi j'ai rien vu, donc leurs alertes elles servent à rien. D'accord. Donc l'idée, c'est d'aller un cran plus loin. Donc la première chose, c'est d'intégrer au sein de l'IDAB+, un filtrage géographique des alertes. C'est-à-dire qu'on a découpé le monde en petits carrés de 1 km par 1 km. Bien que, vous savez peut-être, si vous avez un émetteur DAB+, il peut couvrir à peu près sur une zone de 70 km. D'accord. Dans cette zone de 70 km, si vous diffusez une alerte, vous allez toucher les personnes qui sont concernées, des personnes qui ne sont pas concernées. Ce filtrage géographique va vous permettre de découper le monde entier, en fait, et donc cette zone en petits carrés de 1 km par 1 km. Et vous allez dire à la radio, je veux que l'alerte soit diffusée uniquement sur les radios qui sont dans ce carré de 1 km par 1 km ou dans ces 10 carrés de 1 km par 1 km. Donc vous avez un filtrage géographique de ces alertes pour ne prévenir que les personnes qui sont concernées par cette alerte. Donc on devient beaucoup plus précis. D'accord. Ensuite, deuxième élément, c'est que on a amélioré la spécification des aspects de tout ce qui concerne en fait le récepteur. J'ai parlé tout à l'heure un petit peu en plaisantant de l'intégration d'une radio avec batterie dans le kit de survie européen. La spécification des récepteurs qui sont compatibles ASA, donc DAB+ et ASA, c'est qu'il doit avoir une batterie.
D'accord. Donc ça paraît tout bête, mais tous les récepteurs DAB ou tous les récepteurs que vous achetez, souvent ils sont branchés sur le mur dans votre cuisine ou ils sont branchés à une prise, mais il n'y a pas forcément de batterie. Donc là, en fait, un récepteur ASA qui sera reconnu avec un logo spécifique devra avoir une batterie. Deuxième élément qui va être très important, c'est ce récepteur va être constamment en écoute. Allumé ou pas allumé, il va écouter s'il y a une alerte qui le concerne. En écoutant en fait cette alerte, il va soit changer de programme, une alerte arrive, vous êtes en train d'écouter, on va dire France Musique, France Info diffuse une information d'alerte sur une zone donnée, donc le récepteur va basculer. Il faut que le récepteur ait cette technologie-là, c'est ça? Alors, il faut qu'il ait cette technologie, mais je vais rajouter un petit élément. Votre récepteur est éteint. Vous êtes au milieu de la nuit, il est 2 heures du matin, une inondation arrive dans votre région. D'accord. Le récepteur va se réveiller tout seul. Donc, il va se réveiller et lancer un signal d'alerte. C'est ça qui est intéressant, en fait. Voilà. Donc, en fait, on dit au récepteur qui écoute de manière régulière, même si c'est sur batterie, il va écouter toutes les minutes. Est-ce qu'il y a une alerte qui m'intéresse et il va s'éteindre, se rallumer, s'éteindre, etc. pour économiser la batterie, bien sûr, parce qu'il est sur batterie, je vous rappelle. Et il va se réveiller s'il a une alerte qui le concerne, parce qu'il est à l'endroit, à la localisation qui est concernée par cette alerte. Donc il va se réveiller et il va prévenir les personnes qui sont dans le bâtiment concerné ou dans la zone concernée. Je reviens sur mon exemple espagnol. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient au rez-de-chaussée dans des logements. S'ils avaient pu monter à l'étage, ils auraient pu être en sécurité. Qui décide justement de lancer une alerte? Parce que du coup, ce ne sont pas les radios, puisque c'est transversal, c'est le support. Hein. Qui décide, par exemple, concrètement en France, ça vient du préfet, ça vient d'où? Alors ça viendra du préfet, forcément. C'est le ministère de l'Intérieur qui a la main dessus. En fait, vous avez un groupe interministériel qui travaille sur tout ce qui est alerte aux populations. Donc ce groupe interministériel, qui va prévenir de la même manière que vous avez les sirènes qui se déclenchent. Vous vous rappelez les anciennes sirènes qui sont pas forcément partout maintenant, qui vont se déclencher en cas d'alerte. Vous avez les téléphones portables qui vont potentiellement s'allumer en diffusant une alerte avec un texte et un son, et vous allez avoir la radio qui va diffuser un message. Alors ce qui est intéressant quand vous avez la radio, c'est que vous avez un message, et surtout en DAB+, vous allez avoir un message d'alerte, donc avec peut-être une sirène qui va commencer votre message d'alerte. Vous allez avoir un message audio, et comme on est en DAB+, vous avez des éléments additionnels, des informations complémentaires. Vous pouvez diffuser du texte, voire des images en même temps que vous diffusez votre alerte. Et tout ça, c'est décidé par une chaîne de commandement, en fait, qui vient du ministère de l'Intérieur, qui va descendre certainement vers le préfet, etc. C'est pas la radio toute seule dans son coin qui va décider. Donc, j'ai mentionné Radio France, c'est pour ça que j'ai mentionné France Inter, France Culture ou France Info tout à l'heure, de manière très simple, parce que ils font partie, en fait, de ces sociétés qui, au même titre que les télévisions, doivent diffuser des alertes. Je veux dire un petit peu comme l'alerte enlèvement, même si c'est très différent et ça n'est pas le même système qui est utilisé. Mais l'idée, elle est de diffuser cette alerte et de dire aux opérateurs concernés, vous allez me diffuser cette alerte, voilà le message que vous allez diffuser. Vous parlez de batterie à utiliser avec les récepteurs DAB. On avait fait un sujet il y a quelques années, il y a 2-3 ans, je crois, ici dans des ondes Vocast. On avait testé la durée des batteries en écoute d'un petit poste autonome. Et on était vraiment déçus. C'était vraiment très, très peu. Parfois même moins de 24 heures. Et il y a eu un travail là-dessus? Oui, il y a énormément de travail qui a été fait autour de cette autonomie. Alors le premier élément, bien sûr, c'est lorsque vous testez des récepteurs qui ont 2 ou 3 ans, ou si vous l'avez fait il y a 1 an ou 2. Donc la technologie semi-conducteur qui est utilisée est un peu plus ancienne. Donc les nouvelles technologies consomment beaucoup moins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que avec cette norme ASA, Automatic Safety Alert, donc on a également intégré tout un système de certification du récepteur. Donc cette certification du récepteur, elle va s'assurer que vous avez une autonomie suffisante du récepteur en veille et lorsqu'il fonctionne sur batterie. Voilà, ça fait partie en fait des éléments importants en fait de l'ASA, parce qu'effectivement si vous avez une batterie à plat, là où vous avez une alerte qui arrive, ça va pas être très très utile.
Donc effectivement, on a décidé la société en fait qui est une société anglaise qui va gérer la certification de ces récepteurs. Donc vient juste d'être décidé il y a quelques semaines. Alors, puisqu'on parlait de l'Espagne et du Portugal, on pourrait prendre l'exemple espagnol, puisque ça y est, le DAB a été lancé officiellement depuis une petite année. C'est ça. On a connu des radios d'ailleurs françaises qui commençaient à diffuser alors que le DAB n'était pas lancé. Là, en tout cas, il est lancé officiellement. Comment ça se passe les premiers mois et pourquoi d'ailleurs l'Espagne a suivi le pas pour se lancer dans le DAB? Alors en fait, il y a plusieurs éléments. En fait, ils ont en Espagne, donc effectivement, il y a eu beaucoup d'échanges sur le DAB et sur le lancement ou pas du DAB de manière officielle. Donc parce qu'effectivement, vous avez mentionné qu'il y avait des radios qui diffusaient en DAB+ depuis l'Espagne, mais il n'y avait pas vraiment en fait de décisions qui étaient des décisions nationales. Depuis en fait 2024, donc la radio nationale d'Espagne a décidé de démarrer en DAB+. En fait, ils ont fait le même constat que tous les autres pays. Si on regardait la carte de l'Europe, c'était assez intéressant de voir que la péninsule ibérique n'était pas couverte en DAB+. Mais ils ont fait le même constat, c'est-à-dire que le réseau FM était saturé. Il fallait garder le contrôle de sa diffusion et donc de l'interface ou plutôt du contact direct avec les auditeurs. Et il fallait moderniser la FM. Donc ils ont décidé de démarrer en 2024 le DAB+ sur plusieurs villes, Barcelone, Valence, Séville, Bilbao, pour ne citer que ces quelques villes. Et ils ont aussi eu un énorme avantage, c'est qu'ils se sont aperçus que depuis 2020, tous les véhicules étaient équipés en standard du DAB+. Donc c'était en plus beaucoup plus facile pour eux de démarrer en DAB+, parce qu'ils avaient potentiellement directement des centaines de milliers ou des millions d'auditeurs disponibles ou avec des récepteurs dans leur véhicule qui étaient en DAB+. Ça, c'est en fait une directive européenne. Ah oui, c'est très clairement à l'inverse de chez nous en France, donc ça a donné tout de suite une force de frappe au DAB. Exactement. Dès que vous diffusez quelque chose de nouveau en DAB+, parce que c'est aussi l'objectif du DAB+, comme je disais, la FM est saturée, donc ça permet d'avoir plus de contenu. Donc c'est que vous vous retrouvez en fait avec des auditeurs potentiels, parce qu'ils ont déjà un récepteur, et ils se comptent par millions, puisqu'il y a plusieurs centaines de milliers je sais pas combien de véhicules qui sont vendus par an en Espagne, on est aux alentours de 1 million par an. Donc vous imaginez qu'il doit y avoir 5 millions de véhicules au minimum depuis 2020 qui ont été vendus avec le DAB+ intégré par défaut. Donc ça permet effectivement de lancer de manière beaucoup plus confortable en fait le DAB+ sur un pays comme l'Espagne, par rapport à la France qui a démarré en 2014. Et ça sera intéressant de voir dans les prochains mois, effectivement, si partie dernière, l'Espagne impose plus rapidement le DAB. Qu'en est-il aussi du Portugal ? Le Portugal, a priori, va suivre dans la foulée. Donc, ils sont en train de regarder en fait comment et quand ils pourraient démarrer le DAB+. Donc, ils ont des tests qui devraient démarrer assez rapidement. Donc c'est assez facile en fait à faire des tests. Donc c'est ce qu'on appelle l'APR, c'est l'association des diffuseurs portugais, et le secrétaire d'État pour les affaires parlementaires qui sont en train de regarder comment intégrer le DAB+ dans des mesures gouvernementales. Voilà, pour le démarrer au Portugal. À nouveau, ils vont, comme ils voient que leurs voisins espagnols ont démarré le DAB+, comme ils ont le même avantage d'avoir des véhicules qui sont déjà avec le DAB+, le lancement va être également assez simple. Donc ça, c'est assez nouveau. C'est depuis le mois dernier, en fait, qu'ils ont annoncé, le mois de mars, qu'ils ont annoncé cet intérêt pour pouvoir démarrer assez rapidement. Et on suivra avec plaisir l'évolution de la radio du côté de l'Espagne et du Portugal, comme un peu partout, évidemment. Merci Jean-Marc Dubreuil du World DAB. À très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Je vous en prie. Au revoir. Des ondes Vocast.